Chers compatriotes, amis, parents, frères et sœurs gabonais, gabonaises, si je viens dénoncer le coup d'État qui est en train d'être orchestré par Mexan Akombesi et sa bande de faux opposants à l'encontre d'Ali Bongo Ondimba, ce coup d'État est organisé, comme je le disais, par Mexan Akombesi, les membres de l'Union nationale, le Front, ainsi que certains membres de soi-disant parents du défunt Amo. Donc j'ai évoqué dans la première conférence de presse, il y a 2 semaines. Je sais que plusieurs Gabonais, comme moi-même, aimeraient voir Ali Bongo quitter le pouvoir le plus vite possible. Aimeraient même le voir mourir, ça c'est clair. Ce n'est pas que je souhaite que Ali Bongo Ondimba reste en vie pour continuer de prendre le Gabon en otage pour le piller comme il le fait actuellement avec ses complices. Absolument pas du tout. C'est que pour eux, lorsqu'ils accéderont à la magistrature suprême, ils viendront régler les comptes aux Gabonais comme moi, par exemple, qui ne les ont pas du tout soutenus, en commençant par M. Ping, déjà, Jean Yegendong, Annie Léameye, Landry Amian Washington, les membres de la CDG, y compris bien d'autres, car tout ce monde soutient M. Ping. Et comme je ne souhaite pas voir le Gabon dans une telle situation, chers compatriotes, mesdames et messieurs, je me vois obligé de prendre les devants pour dénoncer toute cette mascarade et complot, car notre pays, le Gabon, a besoin d'une véritable libération, délivrance. Parce que certains compatriotes passent leur temps à faire les calculs pour leurs intérêts, comme cela a toujours été, pour leurs intérêts personnels, pardon, alors que nous devrons, mettre de côté les ambitions intestines au profit de l'intérêt général. Le combat que nous menons n'est pas seulement pour nous-mêmes, absolument pas, mais pour tous les Gabonais, au nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs, parents, amis, peuple gabonais, que ceux qui ont les oreilles entendent. Telle est la mission que le bon Dieu Tout-Puissant m'a donnée, m'a recommandée au nom de Jésus-Christ pour que mon pays soit libéré. Amen. Amen. Maintenant, nous allons vous mettre l'enregistrement. Donc, comme je vous le disais dans l'autre vidéo et celle de maintenant, l'enregistrement d'Emmanuel Anvam qui soutient son frère, ami, son criminel, son tout, son Dieu, Mexan Akombesi, qui est à l'origine de tous les problèmes que nous vivons au Gabon actuellement. Des problèmes de vol, de crimes rituels, d'arnaque. Ce bouffon, ce vaudouman pille le Gabon avec sa bêtise, sa connerie de femme, Evelyne Diatta, épouse à Akombesi. Ce Mexan à l'origine de beaucoup de décès qui ont été commis au Gabon. André Mbaobam, Pierre Mambundu, Pierre Claver Zeng, beaucoup de gens, mesdames et messieurs, chers compatriotes, lorsque j'entends une bêtise comme Emmanuel Anvam, le neveu direct d'André Mbaobam, soutenir Mexan Akombesi, et me dire qu'il n'est pas le seul parmi les neveux d'André Mbaobam. Il m'a cité aussi le nom de Firmin Obamangema, que je connais très bien. Emmanuel Anvam, je le connais très bien, parce que la famille d'André Mbaobam, comme je vous le disais
dans l'autre vidéo que c'est une famille que je connais. C'est André Mbarba était mon oncle et je le précise encore par alliance. Chers compatriotes, chers frères et sœurs gabonais et gabonaises, donc vous comprenez ma colère. Car il se passe beaucoup de choses. Mais j'ai pas mal de choses à dire. Et Ali Bongo, je vais maintenant t'adresser un message avant de clore ceci. Si je parle et que je dénonce ce fameux coup d'État, dont je détiens les noms des gens avec qui Mexan a Combessi et en complicité. Je détiens leurs noms parce que ces gens-là sont venus me voir. On m'a proposé une grosse somme d'argent, mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un criminel. Comme toi, Ali Bongo, et toute ta bande de criminels, de voleuses, de pédophiles. Moi, je ne suis pas dedans. Parce que toi-même, tu soutiens tes tueurs, tu soutiens tes marabouts. Parce qu'on t'a marabouté toi-même, Ali Bongo. Tu es marabouté. Ce qui fait que tu perds les pédales. Tu n'es plus Ali Bongo. À force d'avoir fait tes bêtises, aujourd'hui, tu t'es retrouvé dans le chaotique. Tu as mis le Gabon dans le chaotique. Mais le Gabon ne sera pas dans le chaotique à cause de toi. Car le bon Dieu Tout-Puissant m'a envoyé sur cette terre faire cette mission. Le Gabon va se relever au nom de Jésus-Christ. Mais Ali, répands-toi. Répands-toi. Parce que si tu pouvais savoir, ces gens-là, les noms de tous ceux qui sont autour de toi là, le complot que Mexan a Combessi en train de faire contre toi pour te tuer. Et je le dis, parce que je détiens des preuves. Ça, je le dis. Déjà, premièrement, nous allons écouter l'enregistrement d'Emmanuel Anvam. Et je vous ai parlé d'un autre frère fan. Parmi les gens qui sont venus me voir, me proposer 700 millions d'euros, 700 millions de francs CFA, afin que je puisse me taire, acheter mon silence, de ne plus parler de Mimboto, Zakari Mimboto, de toute sa famille, de ne plus parler de Patrick Yogo. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, parce que Patrick Yogo, déjà, c'est mon frère, malgré tout ce qui s'est passé, mais il reste mon frère. C'est mon frère. Mais comme c'est lui-même qui a déconné en allant protéger sa femme, ça, cela n'engage que toi, Patrick, mais tu resteras mon frère. Ils m'ont demandé, Emmanuel Anvam, avec ce monsieur, mon autre frère là, qui sont venus me voir, de ne plus, surtout Emmanuel, de ne plus parler de Mexan à Combessi. Emmanuel m'a dit, me l'a demandé de ne plus parler de Mexan à Combessi. Mes frères et sœurs, je vous assure, je le répète plusieurs fois, pourquoi? Parce que ça me choque. Donc vous comprenez comment on tue les gens au Gabon, vous comprenez les raisons pour lesquelles le Gabon n'avance pas. Donc vous qui êtes opposants, pourquoi il y a toujours des blocages jusqu'à nouvel ordre? Il n'y a pas de changement. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc ça veut dire que quoi? Que nous sommes, pas moi, ceux qui sont au Gabon et ceux qui sont en France, en Europe, aussi bien qu'en Amérique, nous avons et vous avez des espions autour de vous. Des gens qui prétendent dire qu'ils sont opposants, qu'ils sont là pour la libération du Gabon. Eh bien non, mais ils sont juste là pour leurs intérêts. Leurs intérêts, c'est quoi? Aller s'associer et s'allier avec Mexan à Combessi. Ce Satan, ce vaudouman qui tue nos frères et sœurs, nos parents, nos amis au Gabon et qui ruine le Gabon, qui a osé détourner des milliards de chez nous et en plus, il s'est permis d'aller ouvrir une chaîne de télé à sa, je ne sais pas mon Dieu, à sa bêtise de femme Evelyne Diatta. Et comme je l'ai toujours dit, une caution de 10 millions d'euros a été donnée au quai Branly en France, à Paris. Une caution de 10 millions d'euros. L'argent du Gabon. Pendant que le peuple gabonais meurt de faim. Pendant que le peuple gabonais est dans la souffrance. Pendant que au Gabon, pas d'hôpitaux, pas d'école. Mon Dieu, à Nyambie, à Tarzam, Tatanzambe, pas d'école, pas d'hôpitaux. Les femmes meurent
dans les accouchements. Les bébés meurent, tout le monde meurt, les gens meurent pour n'importe quelle maladie. Une petite maladie, les gens meurent. Il n'y a rien au Gabon. Pas de structure, pas de route, pas de compagnie aérienne. Pire, on a eu Air Gabon que vous-même vous avez mis dans la faillite. Il y a eu votre connerie de Gabon Airlines où vous avez mis toutes vos putes que vous couchez, vos hommes, vos femmes, tout le reste qui ont occupé des grands postes. Et d'ailleurs que je connais, hein, je connais bien certains et certaines. Les bêtises comme Marie Akenenge, les gens que vous avez mis. Tout ça, écoutez, et Emmanuel Ambam, tu te permets de dire que Meksan Akombesi et ton frère, Meksan Akombesi, que ton oncle, André Mbaoba, m'a fait venir au Gabon, a affirmé au Bamangema. Parce qu'Emmanuel Ambam, ton propre cousin direct, m'a fait comprendre que vous êtes tous ensemble. Mais je ne veux pas citer les noms des autres neveux d'André Mbaoba pour le moment. Parce que je garde ceci. Je détiens la liste et je citerai les noms. Aussi bien que les noms de ceux qui sont dans le coup pour pouvoir faire le fameux coup d'État. Je détiens les noms. Ali Bongo, tu es très mal entouré. Hein? Qu'on te tue, ça n'engage que ces gens-là. Pour moi, je te demande de libérer le Gabon. Mais je ne veux jamais contribuer là où on tue les gens. Parce que je ne suis pas un criminel comme vous autres. Je ne serai jamais un criminel. Je crains l'Éternel, notre Dieu. Je vais libérer le Gabon. Je suis là pour libérer le Gabon. Et je suis le seul, Ali Bongo. Aujourd'hui, vous avez des problèmes en France. Hein? Vous avez des problèmes. Je commence d'abord par la France. C'est moi qui vous ai dénoncé. C'est moi qui ai dénoncé, toi, Ali Bongo. Ton vaudouman, Meksan Akombesi. Si aujourd'hui, les médias en France, ainsi que partout, traitent ton mari, ton homme, ton vaudouman, ton criminel, ton assassin, ton voleur de Meksan Akombesi. Aujourd'hui, tout le monde l'appelle de vaudouman. C'est moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanler, qui l'ai dit, qui a été le premier à l'annoncer haut et fort à travers tous les médias du monde entier. Sur tous les réseaux sociaux. Ali Bongo, quitte le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Quitte le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Je ne cesse de te le dire. Quitte le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, amis, frères et sœurs gabonais, vous ne pouvez pas savoir ce que je vis. Hein? Vous savez, pas mal de gens viennent me voir. Beaucoup de Gabonais viennent me voir et Gabonaises viennent me voir. Les gens importants et non importants, mais tout le monde est important. Que tu sois riche, moyen, pauvre, que tu sois aisé, quel que soit ton statut, nous sommes tous importants. Parce que nul n'est supérieur à qui que ce soit, car aucun être humain meurt avec un nez penché en bas, le nez penché en l'air. Donc nous sommes tous même pied d'égalité. Certes, nous n'avons pas tous les mêmes moyens, absolument pas. Car parce que ces moyens-là sont contrôlés par le système. Et ce système, c'est quoi? Un système diabolique. Un système satanique. Et je vous demande, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, au nom du Créateur des cieux et de l'univers, qui est l'Éternel des armées, si vous voulez que le Gabon soit libéré, n'acceptez plus qu'on vous achète. Car vous achetez, c'est pour détruire, anéantir le pays. Et moi, vous voyez, on m'a proposé des millions. On m'a proposé des centaines de millions. Mais je refuse. Je refuse. Et pourtant, on a tous besoin d'argent. Même si je vis bien. Hein? On a tous besoin d'argent. Mais moi, je n'accepterai jamais et je ne vendrai jamais mon silence. Absolument pas du tout. On a tué ma mère, Adobian Sophie, paix à son âme. Toi, donc, Moïse, où tu es là-bas au Gabon à Libreville, tu as tué ma mère, que tu as épousée, qui était ta femme. Tu l'as tuée d'un empoisonnement.
avec ton frère Yinkoum Jean-Bernard, le complice criminel qui a toujours éliminé, assassiné ses épouses. Il a empoisonné, il a tué maman Monique, la femme de papa Yves, son frère. Il a tué maman Jacqueline après l'avoir vendue auprès de Bongo, de son vivant à l'époque. La pauvre femme a été assassinée. Vous avez rendu ses enfants comme des moins que rien. Christiane et Yen ne sert à rien. Hein? Yolande, la pauvre, elle lutte. Mais comme elles ont peur de vous, elles n'ont pas le même courage que moi. Vous avez tué maman Pauline, la pauvre femme. La pauvre, ces pauvres femmes que vous avez assassinées. Toi et Yinkoum Jean-Bernard, criminel que tu es. Toi qui as tué les gens, l'abbé, tu as vendu tout ce monde. À l'époque, quand tu étais au cabinet du défunt Bongo, avant d'être nommé ambassadeur du Gabon en Argentine dans les années 70, le criminel que tu es, et comme Jean-Bernard, tu auras des comptes à me régler. Parce que tu as fait ça à tes épouses, mais tu as touché à ma mère. Et comme Jean-Bernard, a tenu Zamedzamiwan, Moïse, avec la complicité de Frédéric Bongo. Vous avez tué ma mère, mais vous aurez des comptes à me rendre. Vous aurez des comptes à rendre au bon Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Sachez que le jour que je remets les pieds au Gabon, tuez-moi. Il faut me tuer comme vous avez tué ma mère. Il faut me tuer comme vous avez tué ma mère. C'est là où vous m'avez eu parce que vous avez tué ma mère. Mais sauf que vous l'avez tuée. Mais ma mère est au paradis. Adobian Sophie est au paradis. Elle est auprès du bon Dieu Tout-Puissant, qui est le Dieu vivant et qui est le Créateur des cieux et de l'univers au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais quant à vous, avec toute votre bande de criminels de Bongo, vous irez tous en enfer. Frédéric Bongo, avec ta grosse niace de Marie à Kenenge, qui est venue me vendre auprès de toi. Moi, je me permets de vous insulter, hein, parce qu'il y en a qui disent que oui, oh, pourquoi l'enlève, tu insultes les gens. Mais comme vous aimez que vous, les Gabonais, il y a une chose que je n'ai pas compris. Jusqu'à nouvel ordre, certains Gabonais qui sont évidemment du côté de l'émergence, vous aimez qu'on vous insulte, qu'on vous écrase, qu'on vous encule, dans tous les sens du terme, qu'on vous ruine, qu'on tue le peuple gabonais. On vous insulte, on vous prend pour des moins que rien, et quand moi je me permets d'insulter vos gens, vous venez vous raconter du n'importe quoi, ce qui paraît sur les réseaux sociaux, que oui, j'insulte les gens, mais je vous insulte. Moi, j'insulte. Que vous soyez content ou pas, je vous insulte. Vous êtes tous une bande de putes parce qu'on vous achète pour pouvoir vendre votre pays. Mais moi, je ne vendrai jamais. Et jamais je vendrai le Gabon parce que c'est mon pays. La preuve est que là, pour vous montrer à quel point mon honnêteté, Ali Bongo, je le mets même en garde que son directeur de cabinet, qui est son mari, qui est son homme, qui est son bras droit en même temps, qui est son Dieu, en train de monter un coup contre lui, avec la complicité des membres de faux opposants, dont je détiens les noms, puisqu'on est venu me voir. Donc c'est pour vous montrer mon honnêteté. Je ne suis pas un criminel. J'ai dit que toi, Pascaline Bongo, je vais m'adresser à toi. Pascaline Bongo, je détiens un dossier qu'on m'a emmené. Un dossier te concernant. Il y a toi, il y a Henri-Claude Oyima, le patron de la BGFI. Pascaline Bongo, Ferry Bongo, je t'ai appelé au téléphone. Tu n'as pas répondu. Mais tu m'as répondu par texto. On s'est répondu par texto. Et après, tu as disparu. Pascaline Ferry Bongo, je ne comprends pas ce qui se passe dans ta tête. Moi, je t'ai envoyé un message pour te prévenir d'un dossier, car je voulais que tu puisses m'éclaircir certaines choses là-dessus, dont je suis au courant. De toute façon, je n'ai rien... Tout ce que vous faites, je le savais et je le sais du vivant de votre père Bongo. Henri-Claude Oyima, j'ai appelé Pascaline. Pascaline, pour le moment, je ne parle pas de ce dossier. C'est un dossier qui est très très fort, hein? Pascaline Bongo. Je t'ai déjà adressé des messages. Tu as voulu que j'aille voir
ton avocat. Toi, Pascaline Bongo, tu m'as envoyé un message pour que j'aille voir ton avocat. Pascaline, je t'ai dit, je vais bien rencontrer ton avocat, mais je n'irai jamais le voir à son bureau. Ton avocat qui se trouve, je connais l'adresse de ton avocat dans le 16e arrondissement, boulevard Victor Hugo, mais je n'irai jamais le voir dans son bureau, parce que je me méfie de vous. Et je t'ai envoyé un texto, toi Pascaline Ferry Bongo Ondimba. Je t'ai dit, si je dois rencontrer ton avocat, c'est dans un lieu public, soit au Fouquet, soit au Georges V, ou ailleurs, dans un lieu public. Et lorsque je te l'ai dit, tu as disparu. Pascaline, tu ne m'as plus répondu. Donc, tu voulais quoi? Que j'aille voir ton avocat dans son bureau pour aller m'assassiner à Pascaline. Alors que je détiens un dossier. Et ce dossier-là, si je parle de ça aux yeux des Gabonais aujourd'hui, parce que je n'ai pas affaire à toi. J'ai affaire à Mexan, à Kombessi. J'ai affaire à tes deux frères. Frédéric Bongo en premier, y compris Ali Bongo qui les protège. Certes que toi, Pascaline Bongo Ferry, tu as fait du mal à beaucoup de Gabonais. Mais je n'ai pas affaire à toi. Mais ce dossier qui concerne Henri-Claude Oyima et toi, et ça concerne votre défunt père. Attention, hein, Pascaline. Attention. Parce que beaucoup de gens sont venus me voir. Certaines personnes m'ont parlé de toi. M'ont dit Landry, Pascaline, c'est ta grande sœur. Ça, tu es ma grande sœur. Tu es ma sœur. Parce que maman de son vivant, je me rappelle, pour son orphelinat, tu as envoyé des dons à Pascaline. Tu as envoyé un don une fois. Ça, je le reconnais. Je le reconnais, ma mère me l'avait dit. Parce que c'est une dame qui était allée voir ma mère pour dire que c'est toi qui l'avais envoyé. Je le reconnais. Et on m'en a parlé. Mais Pascaline, orphelinat, ce n'était pas pour ma mère que tu l'avais fait. Tu l'avais fait pour des orphelins gabonais. Il est évident que ce que tu as fait, c'était rien du tout par rapport à ce que tu pouvais faire. Mais le petit don, j'appelle ça le petit don, que tu as fait pour ces orphelins gabonais et étrangers, a été important parce que c'est le geste qui compte. Mais tu resteras une sœur. Mais je t'appelle, je t'envoie un message. Tu oses me dire d'aller voir ton avocat. Mais tu te prends pour qui, Pascaline? Pascaline Bongo, tu te prends pour qui? Tu m'envoies, moi, Ange Landry Mbeng alias Lanlaire, d'aller voir ton avocat dans son bureau. Et quand je te dis non, je n'irai pas le voir dans son bureau, je vais le voir dans un lieu public et tu as disparu. Donc c'est que tu avais des arrière-pensées. C'était pour aller me tuer dans le bureau de ton avocat peut-être. Ou bien même peut-être pas dans son bureau. Dans l'immeuble. Ou dans les parages. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu as disparu, Pascaline? Là, je m'adresse à toi, aux yeux du monde entier. Pourquoi tu as disparu? Pourquoi à chaque fois, vous faites toujours des trucs bizarres, toujours des gestes de criminels, des gestes louches à Pascaline? À quel moment vous allez changer? À quel moment vous allez vous repentir? C'est quoi ça? En tout cas, tu vas écouter mon message, ça c'est clair et net. Pascaline Bongo, j'attends que tu me contactes. Et si tu ne me contactes pas, j'ai 3 questions à te poser. Eh bien, je vais exposer ton dossier. Parce que c'est quelqu'un qui m'a dit de te demander ceci. Avant de parler de toi, c'est une personne qui t'apprécie beaucoup, qui t'aime énormément, qui m'a dit de ne pas le faire. Mais que le peuple gabonais me pardonne, évidemment. Certes, que c'est un dossier important, mais Pascaline, attention, hein, parce que le pauvre Henri-Claude Oyima, c'est parce que je n'ai pas son téléphone, j'avais son numéro. Moi, je l'aurais appelé. Parce que dans vos histoires-là, on veut impliquer tout le monde, même certains innocents, on veut les impliquer dans vos histoires, dans vos bêtises, dans vos conneries de vol, d'arnaque, de criminels, de tout. D'autres personnes payent les pots cassés. Et c'est normal aussi parce que ces gens-là n'ont jamais compris à ce que c'est une vraie vie. C'est tout ce que j'avais à dire sur toi, Pascaline Ferry Bongo Ondimba. Mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, compatriotes gabonais et gabonaises, je voulais vous demander ceci.
Nous sommes là pour la libération du Gabon. Si vous voulez qu'on libère le Gabon, n'acceptez plus qu'on vous achète, s'il vous plaît. N'acceptez plus qu'on vous achète. N'acceptez plus qu'on vous achète, je vous en prie. Que le bon Dieu Tout-Puissant vous bénisse, peuple gabonais, peuple africain. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le monde entier. Que le bon Dieu Tout-Puissant libère le Gabon au nom de Jésus-Christ. Amen.